Bienvenue à toi dans ce moment hors du temps. Ici, on partage la vie, les hauts, les bas et surtout la lumière qui brille même au cœur des tempêtes. Ce podcast est un espace d'authenticité et de foi où des femmes inspirantes viennent raconter leur histoire, leur cheminement et l'action de Dieu dans leur vie. Que tu sois dans une période de joie, de questionnement ou de défi, ces témoignages sont là pour t'encourager, te rappeler que tu n'es pas seul et que Dieu agit toujours. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi toucher par ces récits qui reflètent la puissance et l'amour de notre Père. Bonjour à tous, enfin, plutôt bonsoir, chez moi c'est la nuit. Et je vous avoue que le meilleur moyen d'enregistrer un podcast chez moi c'est le soir. Vous savez, les parents. Le moment le plus tranquille, c'est le soir après avoir couché tout le monde, rangé la cuisine. Il y a à faire et se poser tranquillement dans son fauteuil. Et ce soir, je décide de le passer avec vous. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comment servir Dieu dans son église. J'avoue que ce podcast, c'est pas forcément simple. C'est vraiment quelque chose qui me parle depuis longtemps, qui me tient vraiment à cœur. Comment bien servir Dieu. Vous savez, dans la Bible, à plusieurs reprises, on parle du serviteur, on parle de comment être un bon serviteur. Quand je suis appelé à être au service, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et je vous ai trouvé 3 textes, enfin, j'ai prié 3 textes qui m'ont aidé à y voir plus clair et m'ont permis de pouvoir vous dire ce que j'ai reçu. Donc le premier texte, c'est chapitre 1 de la lettre Pierre, chapitre 5, 1 à 4. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Je devais partager quelque chose qui m'est arrivé par rapport à ce passage. La première fois où j'ai été appelée au service personnellement par Dieu, c'était par le chant. Je viens d'une famille où le chant est au cœur de notre vie et de notre lien. C'est vraiment ce qui nous unit. Et avec mon grand frère, on avait décidé de faire une chorale pour les mariages avec des amis. Et nous préparions un premier mariage des amis à mon grand frère. Et j'avoue, je vous avoue que cette préparation a été difficile. Ça a été très compliqué parce que on a été appelé par Dieu, mais on n'avait pas pris l'ampleur de la mission. Et on s'est beaucoup disputé avec mon frère. On était vraiment dans l'humain, dans qui décide, qui commande, qui dirige, qui sait quoi faire. Et la grâce qu'on a eue, c'est que on était entouré d'amis et de frères en Christ. Et un jour, on nous ont dit, non mais les gars, stop. Là, on est là pour louer le Seigneur, on est là pour faire sa gloire, on est là pour dire combien il est grand. Et cette chorale ne dépend pas de vous. Vous allez faire ensemble et vous allez vous calmer, quoi. Enfin, c'est la claque, mais la claque de douceur, moi je dis, parce que on savait que c'était des gens qui nous aimaient. On savait que c'était des gens qui nous portaient dans la prière et moi j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit et j'avoue que ce jour-là, je me suis remise en question parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi? Et ce message le dit vraiment très clairement quand il dit
Soyez pasteur du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau et en agissant comme on agissait, en tout cas en agissant comme j'agissais. Je n'étais pas un modèle. Je, je ne faisais pas la gloire de Dieu parce que c'était moi qui pensais que, c'était moi qui voulais décider que, et avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est pas comme ça et j'ai appris grâce à ça et avec la grâce de Dieu, avec la grâce de ceux qui m'entourent à être à l'écoute de ceux qui sont au service avec moi quand je suis en responsabilité, à faire avec les autres et à ne pas venir sur mes grands chevaux parce que je suis responsable ou X, Y, mais à faire vraiment avec tout le monde parce que toute seule, je ne peux rien faire. Oui, je suis responsable parce qu'il faut des responsables, mais sans mon équipe, je ne peux rien faire et j'ai besoin d'eux. Et comme j'ai besoin d'eux, je dois les entendre, je dois les écouter, je dois faire avec eux. Et c'est comme ça que je ferai la grâce de Dieu. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a guidée dans mon cheminement de serviteur de Dieu. Il y a un deuxième passage, c'est l'évangile de Marc 9, 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait les disciples en leur disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus les appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Et ce passage, je le trouve extraordinaire. Il sait ce qui se disait, mais il demande quand même. Et il leur dit, ne vous posez pas la question de savoir qui est le premier, qui est le chef, qui est devant, qui est le plus grand. Il n'y a pas de devant avec Dieu. Il n'y a pas de plus puissant avec Dieu. Il y a juste des êtres humains faibles et pauvres parce qu'il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Si nous sommes forts, il n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les faibles et pour les pauvres. Et comme on est faibles et pauvres, il vient nous relever. Il vient faire de nous des hommes vaillants et forts, des hommes capables de faire ce qu'il faut. Un autre passage qui m'a beaucoup travaillé ces temps-ci, c'est Marc 10, chapitre 13 à 7. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'entrera pas. Il les embrassa, il les bénissait en leur imposant les mains. Et pour moi, celui-là, c'est le coup de grâce. Enfin, le coup de grâce, non. C'est le message. Nous devons être les enfants. Les enfants ont tout compris. Ils vivent pleinement. Ils aiment d'une façon si belle, si pure, que nous devons essayer chaque jour de retrouver cet enfant qu'il y a dans notre cœur. Et je voudrais rajouter que, par son témoignage, Jésus nous montre le chemin. Il incarne sa parole. Il a lui-même lavé les pieds de tous ses disciples parce que il devait être montré qu'il est au service de l'homme. Il est venu à notre service. Il est descendu
du ciel alors qu'il était Dieu. Il est descendu du ciel, il s'est fait homme pour nous montrer la voie, nous montrer le chemin. Nous devons nous rabaisser parce qu'il s'est abaissé pour être grand dans les cieux. Jésus nous demande dans le service, dans la responsabilité de l'Église, d'être responsable de son troupeau et d'être à son service. Tout cela pose à réflexion sur l'attitude maintenant que je dois adopter. Si je dis oui, si je me mets au service des autres, si je réponds à cet appel, quelle attitude que je dois observer? Le responsable d'une équipe est le serviteur de cette équipe. Il doit devenir plus petit que tous les autres. Il doit les faire passer avant lui. Dire oui à une responsabilité au sein d'un groupe dans l'église, c'est savoir qu'il faudra se faire tout petit comme un enfant. Être à l'écoute de chacun dans la discussion, la compassion. C'est être celui qui, avec la grâce, va réussir à rassembler tout le monde et à faire corps de chaque personne pour œuvrer pour Dieu. Si dans le service nous manquons d'amour, ou nous faisons preuve de médisance, ou d'excès de pouvoir, d'autorité, nous ne faisons pas le plan de Dieu. Nous ne faisons pas le plan de Dieu. Parce que si, quand je suis au service, si le Seigneur m'appelle à servir dans l'église, servant d'hôtel, dans une chorale, ou dans une communauté, à faire la cuisine pour des retraites, à faire des enseignements ou toute autre chose dans nos églises, si j'y vais en étant un dictateur ou en laissant mon état d'humain prendre le dessus, je blesse mon frère ou ma sœur. Pas volontairement, mais je blesse quand même l'autre. Et Jésus, lui, ce qu'il nous demande pour éviter ces blessures, c'est de toujours se mettre dans la place de celui qui sert l'autre. Ça veut dire que je dis oui pour servir Dieu, mais avant de servir Dieu, je sers aussi mes frères et sœurs. Je suis comme un enfant qui vient simplement faire avec les autres pour que le pas de chacun devienne grand. Quand nous sommes au service dans une équipe, c'est le même principe. Être au service de tout et voir Dieu à travers le service. Réfléchir et agir avec amour doit être le maître mot. L'objectif est de travailler ensemble aux œuvres de Dieu et de faire jaillir sa présence dans nos vies. Aujourd'hui, dans nos églises ou dans nos groupes, on commence à manquer certaines fois de serviteurs. Et l'évêque a fait un mot sur ça, sur pourquoi nos jeunes partent de nos églises. Et je pense que c'est la réponse à la prière de beaucoup de personnes. Je pense que nous oublions que le maître mot reste amour. Nous devons chaque jour être remplis d'amour pour tous ceux qui nous entourent. C'est facile à dire. C'est vraiment très très facile à dire et dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile. Je me souviens que, il y a 4 ans, j'étais au service. Cette année-là a été une année très difficile spirituellement. J'appelle ça mes tempêtes. Mes moments de tempête où, aujourd'hui, avec le recul, je comprends que le Seigneur avait besoin de me faire passer d'un stade à un autre, de me faire grandir. Et donc, j'accueille mes tempêtes un peu plus facilement, ou j'essaye d'être dans la paix de Dieu. Et donc, il y a 4 ans, j'étais au service et
Et j'ai ressenti, à travers un conflit avec plusieurs frères et sœurs, une tempête, vraiment, je comprenais pas. Je comprenais pas l'attitude de ce frère. Je comprenais pas qu'on n'entende pas que je dise qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on ne porte pas assez attention à ce que je disais. Et, euh, et je voyais où ça nous menait. Je voyais que certains allaient partir et peut-être partir loin, que les blessures allaient être profondes, mais j'avais pas vu à quel point la blessure allait être profonde dans mon cœur jusqu'au jour où je suis arrivée à dire à ce frère, ne priez plus avec toi. Je ne veux plus t'entendre. Et j'ai mis une croix sur lui, sincèrement parce que j'ai été blessée dans ce que j'ai de plus cher. Pour moi, ma foi et ce que je vis dans mon église, c'est la chose la plus importante. Ma relation avec Dieu est mon endroit saint, en fait. Vous savez, on a un lieu saint où on se sent en connexion, c'est quelque chose de précieux. Et c'était peut-être trop précieux. C'était peut-être pas placé au bon endroit. Et cette année, le Seigneur a voulu me montrer que c'est en lui que je dois placer tout ça. Mais bon, ça, ce sera autre chose. Un autre podcast. Et pour en revenir, quand j'ai dit ça à ce frère, je suis en vérité, il n'existait plus. Il n'existait plus, il prêchait, il faisait des enseignements et je l'entendais plus. Dès qu'il ouvrait la parole, même si je me concentrais, je n'entendais pas un mot de ce qu'il disait. Et au début, ça allait, je vivais très bien avec ça, mais je sentais que c'était pas sain. Il y avait quelque chose qui venait pas de Dieu, en fait. Que la colère qui naissait dans mon cœur n'était pas de Dieu. Oui, j'avais été blessée. Oui, pour moi, c'était justifié, mais le résultat n'était pas bon. La colère qui montait n'était pas bon et Dieu me demandait de pardonner et de faire preuve d'amour pour lui. J'ai pris 3 ans. J'ai pris 3 ans pour réentendre le frère parler. Et c'est fou, c'est indescriptible, je pourrais pas vous dire, mais quand il finissait de parler, je parlais avec mon époux, je lui disais, mais je n'ai rien entendu de ce qu'il dit. Et je l'avais complètement effacé, il n'existait plus. Et le chemin était long, mais vraiment, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour moi, je me suis forcée à prier au début, parce que je savais que c'était que par la grâce de Dieu que je pouvais lui pardonner, et il fallait que je lui pardonne. Pour mon âme, pour moi, et parce que c'est ce que Dieu demandait. Ma colère n'était pas quelque chose de sain. Et je ne pourrais pas vous dire à quel moment exactement je lui ai pardonné. Peut-être quand j'ai compris que l'homme reste pécheur. Et que même si des fois on, on ne comprend pas, des blessures antérieures peuvent, des blessures, des mœurs, des comportements, des éducations peuvent entraîner certaines personnes à avoir certains comportements et nous blesser. Ils ne prennent pas forcément la mesure de ce qu'ils font et c'est ok en fait, parce qu'on n'est pas parfait. C'est ok. Et c'est là où je dis qu'il faut faire preuve d'amour, parce qu'aujourd'hui je prends le temps quand l'occasion se
représente d'écouter ce frère parler, d'entendre ce qu'il dit et de ne pas laisser le malin s'immiscer dans l'amour fraternel, en fait. Je pourrais pas vous dire que c'est devenu mon meilleur ami, ce serait vous mentir. Mais en tout cas, je ne lui en veux plus. Et je lui ai pardonné. Et je n'ai plus de rancœur envers lui. Aujourd'hui, j'ai tiré une grande leçon de cette année très difficile. Et je suis fière parce que ça m'a rendue plus grande, ça m'a rendu une paix intérieure, ça m'a donné aussi d'être plus calme, plus posée dans mes réactions, plus posée face à l'autre. Aujourd'hui, je sais me taire quand le Seigneur me demande de me taire. En tout cas, j'essaie. Et je sais parler quand le Seigneur me demande de parler. Maintenant, après, ce qu'il se passe après ne m'importe plus parce que je sais que j'aurais fait sur le moment ce que Dieu aura voulu que je fasse. Et la suite, c'est lui qui gère. S'il veut que je continue, il me montrera et je continuerai. Si je sens qu'il faut que je m'arrête. Je le laisse faire. Quelle que soit l'issue, je sais que quoi qu'il se passe, il prendra soin de chacun de ses enfants. Mais en fait, pour revenir à tout ça, c'était si je devais vous faire une conclusion ou vous donner un mode d'emploi selon de vos services, c'est avant tout de répondre à un appel et pas s'imposer là où Dieu n'a pas besoin de nous. Pour vous expliquer un peu, moi j'aime chanter. Le chant, c'est ma vie, c'est ma connexion avec Dieu. Et ces dernières années, le Seigneur m'a demandé de me calmer sur le service au chant parce que j'avais une famille, un époux qui avait besoin de moi, j'ai des enfants qui ont besoin de moi et le service prenait beaucoup de place et beaucoup trop de place. Et donc il m'appelait à rester à la maison. Et ça a été difficile, ça a été dur parce qu'on se dit toujours mais non mais le Seigneur a besoin de moi, ils ont besoin de moi, il faut que j'y aille. Et en fait non, si le Seigneur a besoin de moi, il va faire en sorte que j'y aille. Donc mes enfants seront bien, mon mari sera en paix. Si ça met de la discorde, si moi-même je suis en combat et que je ne vois pas le rappel du Seigneur, est-ce que ce n'est pas mon orgueil qui veut montrer que je suis là? Voilà. Est-ce que c'est pas mon état qui fait que je veux être là? Encore quelque chose qui m'arrive de temps en temps quand je vois des amis chanter. Et je me dis, merde, on m'a pas appelé. Et là, je me dis, tu vois, ton orgueil, il revient. On t'a pas appelé parce que Dieu n'avait pas besoin de toi là. Ils savent faire le job, ils le font magnifiquement bien. Il n'a pas besoin de toi là, à ce moment. Si tu vas là, ça veut dire que là où il a besoin de toi, tu seras pas. Et, voilà, c'est ça. De répondre à un appel et pas s'imposer là où Dieu ne m'a pas appelé ou qu'il n'a pas besoin de moi. Être attentif à savoir où il veut que je sois. Ce sera pas confortable. C'est clair là, le podcast que je fais, c'est totalement inconfortable, mais je sais que c'est là qu'il m'appelle. Oui, ce serait plus facile pour moi d'être en répétition, d'être sur la route en train de rentrer tranquille. 23 heures, c'était une habitude et j'étais dans la joie, c'était simple, mais c'était quand même quelque chose de compliqué pour ma famille. Et là, aujourd'hui, je suis chez moi et il a besoin de moi là, à ce moment, pour vous dire ce que je porte dans mon cœur. Deuxièmement, il faut prendre le temps de prier pour avoir la meilleure posture au service. Quand vous êtes appelé et que vous dites oui, là, il faut remettre au Seigneur ce service. Lui dire, Seigneur, permets-moi d'être la personne que tu veux que je sois là. Permets-moi de faire exactement ce que tu veux que je fasse à ce moment-là. Si c'est une parole, si c'est une action, si c'est un silence,
mais permets-moi de faire ta volonté. Être dans l'écoute, dans la communication, travailler avec le groupe, ne pas être tout seul, se dire je sais ce qu'il faut faire, je connais, enfin, ça c'est une de mes phrases, je suis là depuis longtemps, je sais comment ça fonctionne, donc je peux vous dire comment ça fonctionne et comment ça fonctionne pas. Sauf que c'est mettre des freins là où le Seigneur a de grandes idées. C'est aussi peut-être freiner une évolution qui pourrait se faire. Des fois, c'est nécessaire parce qu'il y a des choses qui ont besoin de fondement, qui ont une base, qui ont une structure, et donc il faut rappeler la structure. Comme là, comment être mon serviteur. Mais il y a des choses où il faut laisser la place à l'Esprit Saint, laisser la place à l'autre de pouvoir dire ce que l'Esprit Saint lui a dit. L'Esprit Saint ne parle pas qu'à une personne. C'est pas parce que je suis responsable ou que je connais que c'est qu'à moi qu'il va parler. Non. Il va parler à l'autre qui ne connaît pas, qui vient d'arriver, mais qui a cette ferveur en lui d'être au service, cette joie que le Seigneur l'a appelée. Mais le Seigneur a placé quelque chose dans son cœur. L'objectif étant divin, le plan nous dépasse totalement. Mais ensemble, nous pouvons aller plus loin et toujours plus loin. Prendre soin de chaque membre, comme dans une famille ou dans un corps. Chaque membre d'un groupe est important. Je dois être veilleur de mon frère ou de ma sœur. Je dois veiller à ce que l'autre se sente bien. Parce que quand je me sentirai pas bien, j'aurais aimé que quelqu'un voie que je ne me sens pas bien. Prendre des temps de réconciliation. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui m'est encore très difficile. Parce que pour moi, les choses doivent être complètes. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me fait très mal quand je dois prendre le temps d'aller vers l'autre, surtout si l'autre prend mal ou réagit mal. J'ai tendance à me brusquer. Donc, j'ai peur de ces moments de réconciliation. Mais ils font tellement de bien. Je me souviens que j'étais dans une retraite à Emmaüs. J'en ai parlé dans mon premier podcast. Où j'ai une sœur qui est venue, où ça avait été compliqué dans cette même année-là. Et elle m'a dit je m'étais pas rendu compte à quel point ça t'avait fait mal, à quel point ça t'avait blessé. Parce que, ouais, à ce moment-là, j'étais toujours pas guérie. Elle m'a demandé pardon et elle m'a lavé les pieds. Et je vous dis, ce moment était extraordinaire parce que j'ai ressenti Jésus et l'amour à travers son geste. C'était quelque chose de simple. Enfin, simple. Non, c'était pas simple du tout, les gars. C'était pas simple du tout. Mais c'était tellement empreint d'amour de me dire je te demande pardon et je te lave les pieds. C'est quelque chose de tellement puissant et je trouve que c'est une belle arme d'amour. Une belle arme contre tout ce qui peut nous attaquer aujourd'hui dans les églises. Le carême commence. Et je me dis que à chaque fois qu'on aura la possibilité de se laver les pieds, ou qu'on aura la possibilité de prendre ces temps de réconciliation, prenez le temps d'aller vers quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et dites-lui, si vous ne lui avez pas encore pardonné, je prie pour que Dieu me permette de te pardonner. Je te demande de prier avec moi. Et je te lave les pieds aujourd'hui, parce que je sais que Dieu est bon, et je sais que Dieu est grand. Je vous promets que cette année, moi aussi, je vais essayer. Euh, les épreuves et les blessures sont inévitables. Cependant, nous avons le pouvoir de faire mieux et de demander pardon ou accepter un pardon. Ce frère en question m'a demandé pardon peut-être quelques jours après et je lui ai dit que j'acceptais pas son pardon parce que pour moi, il fallait que je sois sincère parce que je lui avais pas pardonné. Enfin, on était à une semaine ou quelque chose par là et pour moi, lui dire oui, j'accepte ton pardon était hypocrite, pas envers lui, mais envers Dieu. Et j'ai jamais été lui dire que j'ai accepté son pardon. Donc je pense qu'il va écouter. Si jamais il écoute, il saura que c'est lui. J'accepte ton pardon et je te demande pardon.
Mais je prendrai le soin d'y aller aussi quand le Seigneur m'appellera à y aller. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des temps de prière et de louange ensemble. Être fort dans la prière permet de cimenter l'équipe. Il faut aussi prendre soin du groupe, avoir des temps off ensemble pour se reposer, profiter, rigoler, danser. En fait, au-delà du service, il faut prendre du temps avec les autres. Il faut se faire du bien ensemble pour créer du lien ensemble. Parce que quand on s'aime, quand on s'apprécie, on fait plus attention à l'autre. Si on vient juste, on fait ce qu'on a à faire et on repart chez nous comme si de rien n'était, c'est comme si on va au travail. Là, c'est pas un travail qui est rémunéré, en tout cas sur Terre, avec de l'argent. Et je donne de ma personne pour quelque chose qui est plus grand que moi, pour un Dieu plus grand que moi. Il faut pouvoir être nourri et grandir dans sa foi. Donc il faut prendre des temps d'enseignement, aller communier, se confesser, faire tout ce qui est à notre portée pour s'enrichir, vivre des temps d'évangélisation, aller dans des groupes de prière, aller là où on sent que le Seigneur nous appelle en fait, pour être nourri parce qu'on ne peut pas donner si on ne reçoit pas. Et garder en tête que nous œuvrons pour Dieu et c'est à lui que nous disons oui. Nous devons donc chercher à lui plaire. Donc, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Comment aujourd'hui, moi, je vis mon service. Euh, j'ai envie de chanter, je vous avoue. J'ai une envie immense de louer Dieu. Et je sais que c'est pas encore là qui m'appelle. Je le loue, hein, ne vous inquiétez pas. Chez moi, à l'église, à la messe, avec des amis, quand on est là entre nous et qu'on chante. Enfin, c'est des moments où je me sens hors du temps. Comme des moines dirait, je suis dans une atmosphère invisible, dans quelque chose de qu'on ne pourrait pas décrire. Donc, je loue chez moi et ça me nourrit, mais je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à autre chose et j'accepte sa mission. Donc, je vous invite, vous, à vous poser dans la prière, à demander à Dieu où il vous appelle et à répondre à son appel. Donc, soyez des missionnaires dans l'église du Seigneur. Il appelle chacun de vous parce qu'en chacun de vous, il a posé quelque chose d'extraordinaire. L'église a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Je vous laisse là et je vous fais d'énormes bisous. Je penserai à vous dans mes prières. Bye. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. J'espère que ce témoignage t'a parlé, qu'il a semé une graine d'espoir, renforcé ta foi. La vie est un voyage parsemé d'embûches, mais aussi de merveilles. Et à chaque étape, Dieu est là. Si ces paroles t'ont inspiré, n'hésite pas à les partager autour de toi et à nous laisser un commentaire. Et souviens-toi, peu importe la tempête que tu traverses, si tu gardes ta main dans celle de Dieu, tu ne couleras pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous.